Bonjour à tous, aujourd'hui sur cette vidéo on va vraiment voir pourquoi poster sur les réseaux sociaux et un peu le personal branding. Pourquoi vous devriez développer du personal branding même si vous avez une entreprise, mais vous êtes chef d'entreprise, vous représentez votre entreprise, vous êtes l'image de votre entreprise. Vous pensez à LVMH, vous pensez tout de suite à qui? À Bernard Arnault. Ça va être le même principe, sauf que là, on va servir de votre image pour vendre. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo de comment faire à moindre coût. Et on va faire tout de suite une étude de cas de pourquoi Angèle Fieviez, qui est à la tête de Tourismo, utilise énormément le personal branding. Alors pour vous présenter, ici Angèle, il me semble, si je dis pas de bêtises, il est belge, il a 28 ans. Et il a créé Tourismo. Vous voyez ici Angèle et ici le logo de Tourismo, qu'on voit très peu au final sur ses réseaux sociaux. Angèle, il a fait beaucoup de choses dans sa vie et il l'a documenté sur ses réseaux sociaux personnels et ses réseaux sociaux personnels marchent bien mieux que ses réseaux sociaux d'entreprise. Pour autant, avec ses réseaux sociaux personnels, il amène du monde sur ses réseaux sociaux d'entreprise. Pour vous dire, tellement moi je crois en son projet et surtout à la communication qu'il a, parce que pour moi le succès d'une entreprise vient surtout grâce à son marketing, que quand il a fait sa dernière levée de fonds, j'ai investi à titre particulier. Pourquoi? Parce que je crois en son projet, je sais qu'il a le bon marketing, qu'il fait les bonnes choses, même si je vais vous montrer après quelques petites choses que si j'étais à sa place, je ferais. Mais il est très bien accompagné, sa stratégie marketing est très bien réfléchie. Et donc pour moi, l'entreprise va faire que monter, que croître. Déjà que sa valorisation est très élevée grâce justement à l'image qu'il a. Et donc pour moi, ça va continuer de suivre cet alignement-là. Donc passons tout de suite au vif du sujet. Alors, à savoir, Tourismo, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va louer des voitures de luxe, mais pas louer comme une entreprise de location classique via un système d'abonnement. En fait, vous payez chaque mois et vous pouvez changer de voiture autant que vous voulez. En fait, vous avez différentes catégories selon les modèles. On est sur des voitures de luxe, pardon, soit des sportives, comme vous pouvez voir des Porsche, ou des Bentley qui sont quand même des voitures sportives mais plus confort, etc. Il a vraiment de tout quasiment, mais ça va du Range Rover à la Lamborghini. Donc c'est vraiment de la location de luxe, on est sur du luxe et c'est ce qui marche et c'est ce qu'il faut faire. Et quand j'entends luxe, je parle surtout quelque chose qui est, on va dire, cher. Pourquoi faire quelque chose de cher? Parce que ça vous donne plein de moyens pour augmenter votre satisfaction client. Vous pouvez faire plus facilement des cadeaux si vous margez beaucoup. Vous margez bien sur votre offre, vous pouvez vous permettre d'offrir chaque année une bouteille de champagne à vos clients. Par contre, si vous margez peu, eh ben, ça va être compliqué de leur donner du plus. Et ce qu'il faut, c'est de la satisfaction client à 100%, même si c'est plus cher. Vaut mieux peu de clients, mais qui soient ultra satisfaits et qui vont recommander vos services, que beaucoup de clients, mais qui soient moyennement satisfaits parce que vous n'êtes pas cher. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer. C'est vraiment du business model de location de voiture. L'entrée de gamme, c'est 2000 euros, la voiture la moins chère. Ça va jusqu'à 13 000 euros. Et comme je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que vous pouvez changer de voiture. En fait, vous avez un espace client et vous dites, vous louez une Porsche et vous dites, bah, j'aimerais un Range Rover parce que je pars à la montagne. Et ben, hop, ils viennent vous amener directement chez vous le Range Rover et reprennent la Porsche. Hop. Alors, à savoir qu'il poste beaucoup de réels, ce qui est sa source d'acquisition principale. Vous voyez un petit peu les vues qu'il fait. Alors, ces vidéos épinglées, c'est quand il parle vraiment de ses projets. Il a fait un espèce de keynote. Vous voyez quand il était au salon de l'auto à Bruxelles, les dernières vidéos de quand j'ai fait la capture d'écran et au moment où je tourne, et un petit peu des instants de lui qu'on voit dans les bureaux. À savoir qu'il a du coup en effet deux comptes. Il a Angèle Fievez sur Instagram qui a 171 000 abonnés et Tourismo qui a 56 000 abonnés. On a quand même un tiers quasiment qui suit sur le compte pro, ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Et vous voyez, il y a qu'un suivi qui suit son compte personnel. Mais au final, les gens suivent surtout Angèle par rapport à tout ce qu'il véhicule. On va voir ça juste après. Déjà, pourquoi ça doit pas vous choquer, les statistiques? Vous allez me dire, oui, mais moi ce que je veux, c'est des abonnés sur ma page d'entreprise parce que c'est comme ça que je vais vendre. Absolument pas. Prendre un exemple, un beaucoup plus gros exemple. Zorok. Zorok, il a 395 millions d'abonnés sur Instagram. C'est une des personnalités les plus connues au monde. Il a une marque de tequila qui l'a rendu milliardaire. Pourquoi? Uniquement grâce à son image, son personal branding. Cette tequila, c'est pas la meilleure du monde, mais on s'en moque. Vous achetez la tequila de The Rock. Brad Pitt a fait ça avec des domaines. Plein d'autres stars ont fait. On a aussi Kendall Jenner, je sais plus le nom exact, qui fait ça avec
la tequila aussi, et vous voyez que le compte de la tequila de The Rock a, entre guillemets, seulement 784 000 abonnés. On a une différence là qui est énorme par contre, mais parce que c'est vraiment pour la tequila là que les gens suivent, mais on s'en moque. Dans tous les cas, ce qui booste et ce qui fait que cette tequila vaut aussi cher, c'est parce que c'est The Rock à la tête justement de cette tequila. Maintenant, analysons le compte vraiment de Angel et la communication qu'il établit. Parce que ce qu'il faut, c'est comprendre comment il fait. Il a des résultats. Donc, à vous d'essayer de faire à peu près la même chose. C'est pas forcément hyper compliqué, mais ça va être vraiment intéressant d'étudier. Il faut beaucoup étudier ce que font les autres pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, encore plus si c'est un concurrent à vous. Euh, Là, par exemple, moi, je suis pas du tout dans la location de voiture, dans toutes les activités que je fais, mais pour autant, sa communication est intéressante. Il est sur quelque chose de cher, de luxueux, et donc pour moi, j'ai beaucoup de choses à en tirer. Pour vous montrer, hop, pourquoi ça me valide pas? Ok, mais voilà. Déjà, il poste principalement sur Instagram, YouTube et TikTok. Sur TikTok, Instagram, ça va être les mêmes contenus, des réels. Mais déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'est pas le patron sur sa tour d'ivoire dans son beau bureau. Alors, il a un très beau bureau qu'il met aussi en avant des fois. Mais il est aussi le patron qui se salit les mains, le patron qui est passionné. Vous le voyez, bah là par exemple quand il avait refait les traces, bon, désolé pour la photo, pour lui, elle le met pas en valeur, mais c'est pour vraiment vous montrer quand ils refont les travaux dans le bâtiment, qui est super esthétique honnêtement, super instagrammable. Mais ça met vraiment en situation en fait. C'est pas le patron sur la tour d'ivoire. Je vais citer Bernard Arnault qui fait pas de personal branding. Bernard Arnault pour tout le monde il est inatteignable. On peut pas se comparer à lui. Ok, là avec Angèle on peut se comparer. Lui aussi il fait le ménage. C'est un humain comme tout le monde et c'est ça qui véhicule dans sa communication et c'est important que les gens s'identifient à vous. Si vous êtes trop loin de vos avatars clients, de vos prospects, comment ils peuvent s'identifier à vous, à votre réussite? Ils peuvent pas. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment se mettre en avant et de montrer aussi les galères qu'on peut avoir en fait. Il a par exemple annoncé qu'il était papa sur le compte officiel, toutes les choses de sa vie personnelle qui parlent et tout le monde l'a félicité, etc. Il montrait comment il l'annonçait à l'équipe et c'est super intéressant au final parce que il se met en avant et c'est un humain et pas juste quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose. C'est ça qu'il faut retenir. Les gens en ont marre de ceux qui sont là pour vous vendre, vous vendre, vous vendre. Non, ce qu'on veut c'est une relation avec la personne. Les boutiques de luxe l'ont très bien compris. Vous allez dans un magasin Louis Vuitton, on vous accueille, que vous ayez les moyens ou pas, on vous propose le petit verre d'eau, le petit coca, le café, et on va vous montrer tous les produits que vous allez demander. Vous allez pouvoir les essayer, même si il voit tout de suite que vous n'allez pas mettre 10 000 euros dans une veste. Mais c'est pas grave, il sait qu'il va vous jouer sur du long terme. Pourquoi? Parce que vous allez être super satisfait. Vous n'allez pas prendre la veste à 10 000 euros, mais par contre vous allez prendre le portefeuille à 500 euros, qui est dans les moyens d'environ tout le monde, on va dire. Je résume brièvement, me prenez pas au mot. Ce qui transmet surtout, c'est de l'émotion. Quand vous regardez son contenu, vous allez avoir de l'émotion qui va se créer en vous. Et plusieurs émotions qu'il met en avant. On voit ses doutes, ses peurs, ses réussites, ses objectifs, ses échecs, ses questions et ses déceptions. C'est un humain comme tout le monde, comme je vous l'ai dit. C'est ça qui met en avant. Il a autant de doutes que tout le monde, il a des peurs comme tout le monde, il a des réussites comme tout le monde, des échecs, des objectifs, des questions, des déceptions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit, ces phases de réflexion, c'est ce qu'on appelle aussi du building public. Je vous recommande pas forcément de faire ça selon toutes les activités que vous faites. Du building public, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'aspect de montrer comment vous créez votre business en fait. Et lui, c'est un peu ce qu'il fait. Il montre comment il monte Tourismo et comment il veut la faire valoriser à vraiment plusieurs milliards. C'est son objectif, il le dit clairement. Donc on a l'objectif. On voit ses réussites avec les nouvelles voitures qu'il achète. Ses doutes quand, par exemple, il a fait sa levée de fonds, de combien il va avoir. Ses peurs parce qu'il est quand même endetté de plus de 20 millions d'euros. Ses déceptions, ses questions, ses échecs, etc. Il a eu, je crois, un accident avec une voiture qu'il louait, etc. À un de ses clients. Enfin voilà, on voit vraiment tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est du contenu mainstream. Qu'est-ce que j'appelle du contenu mainstream? Pour ceux qui connaissent pas, c'est de l'anglais, c'est pour dire un peu pour tout le monde. En fait, il va parler à tout le monde. Quand je dis à tout le monde, il y a 3 catégories, surtout que moi j'ai identifié. Ça va être les entrepreneurs, les jeunes et les passionnés d'automobile. Moi, par exemple, je suis dans les 2 premières catégories, parce qu'on peut être plusieurs catégories à la fois. Je suis entrepreneur, je suis jeune, par contre, j'aime bien les belles voitures, mais je suis pas un passionné d'automobile, j'y connais pas grand-chose, mais je trouve ça intéressant en fait, il me véhicule, et sincèrement, si j'avais les moyens, et l'âge légal pour surtout le faire, son produit m'intéresse, et au final, pas parce que je vais pas prendre pour Tourismo, en fait, je vais prendre pour Angèle, parce que je trouve ça intéressant ce qu'il a fait, et c'est pour ça que j'ai investi chez lui, mais on en reparlera un petit peu après.
Mais là, l'avantage, c'est qu'il parle vraiment à 3 grands types. Les entrepreneurs, les jeunes et les passionnés d'automobile. C'est-à-dire un passionné d'automobile peut autant le suivre que moi qui suis dans la catégorie entrepreneur et jeune. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Et soit vous pouvez être dans les 3 catégories, soit que dans une seule. Et c'est vraiment les 3 grandes niches que moi en tout cas j'ai repérées de ce qu'il fait. Et ces 3 personnes-là peuvent devenir un jour ses clients. Parce que ce qu'il faut vraiment se comprendre, là si vous passez du temps avec moi déjà, c'est que je suis persuadé qu'un jour ou l'autre vous allez devenir client chez moi. Alors aujourd'hui je cherche pas forcément de nouveaux clients, c'est un peu si vraiment j'ai l'opportunité ou si des contrats s'arrêtent avec des clients que j'ai actuellement, ce qui arrive très peu. Si jamais il y a mon LinkedIn en description, si vous voulez qu'on échange, voir ce qui est possible ou pas de faire ensemble. Mais voilà, je cherche pas à avoir plus de clients en tout cas aujourd'hui, sauf si vraiment je vois qu'il y a une belle opportunité pour moi de collaborer avec vous. Mais passons. Sur TikTok, Instagram, ils postent un réel tous les 2 jours, un tiers voiture, un tiers inspiration, un tiers entrepreneuriat. Un tiers sur les voitures, comme je vous l'ai dit, un tiers sur l'inspiration, plus dans ses visions, ses objectifs, un peu du mindset. Et un tiers sur l'entrepreneuriat, vraiment le quotidien d'un entrepreneur en fait. Sur YouTube, il a même pas de compte YouTube Tourismo, c'est vraiment juste son compte personnel. Il a 62 000 abonnés, 534 vidéos. Alors, vous dites c'est beaucoup. Faut compter, il y a des shorts, les réels qu'il poste sur Instagram et TikTok, il les met également sur YouTube. Donc ça confond les deux. Et il poste une vidéo YouTube par mois. Je parle vidéo longue. Il poste la moitié voiture, la moitié motivation. Mais aujourd'hui, où ça en est l'argent? Parce que c'est bien beau de faire du contenu, mais vous allez me dire, est-ce que ça rapporte? La réponse, c'est oui. Sur une de mes sociétés, je fais uniquement du contenu organique, je ne fais pas de prospection, je ne fais pas de ads, et je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Et je suis qu'au début de ma croissance, parce que il faut vraiment vous rendre compte, YouTube, on va en parler après, mais c'est de l'immobilier pour votre entreprise. L'argent dans tout ça. Voici ces chiffres. Ils datent de sa levée de fonds parce que, comme je vous ai dit, j'ai participé, donc j'ai pu avoir les stats. C'est les stats qui restent publics quand même. Plus de 10 millions de chiffres d'affaires réalisés, 2 pays, 12 millions d'euros levés et 4,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est que ça rapporte. Alors après c'est un système un peu start-up où forcément il est encore, on va dire, à perte. Voilà, c'est pas le débat, mais voilà. Dans tous les cas, il vend quand même pour 4,1 millions d'euros et c'est quelque chose qui est intéressant. Mais pas seulement au final pour le chiffre d'affaires, aussi pour des levées de fonds, comme moi j'ai participé, que je vous ai montré. Ça lui a permis de faire 500% de l'objectif et seulement en une soirée de lever 1 million d'euros, si je dis pas de bêtises. J'ai participé à cette levée de fonds, c'est-à-dire quand même uniquement grâce aux réseaux sociaux, et je le dis clairement uniquement grâce à ces réseaux sociaux, il a levé 2,5 millions d'euros sur une semaine, il me semble. 500% de l'objectif par des particuliers principalement. À savoir, comme je vous l'ai dit, sa société est quand même valorisée, assez élevée par rapport aux résultats chiffrés qu'il a. Honnêtement, ça aurait pas été lui, j'aurais pas investi si je me basais uniquement sur les chiffres, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que sur tous les aspects de votre entreprise, ça peut être bénéfique, votre personal branding, une image forte sur vos réseaux sociaux. Maintenant, on va voir comment il pourrait s'améliorer sur certains points. Là où je vois surtout s'améliorer, c'est sur YouTube. Donc je vais vous partager un peu mon expertise par rapport à ça. Déjà, moi, ce que je vous recommanderais, c'est de faire 2 vidéos par mois, au moins. Toujours sur une partie voiture, une partie motivation. C'est vraiment intéressant. Ensuite, ces miniatures, de les retravailler quand même un petit peu plus. Parce que elles sont bien, mais il y a des gens qui sont bien plus performants là-dessus. Nous, c'est avec lesquels on peut travailler. Des exemples un peu plus comme dans l'air du temps. Yomi Denzel qui est dans le business, là Squeezie du divertissement, et là j'ai pris Alexis Chun. On s'en moque un peu de leur business, c'est juste pour vous montrer. Eux, ils investissent vraiment dans des belles miniatures. Aussi, une erreur pour moi qu'il fait, par contre, sur les belles miniatures, c'est qu'il veut trop ressembler à ce qui marche. Il n'a pas de charte graphique. Là, on prend son podcast, qui est sorti il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Bah, on compare à Sans Permission, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat. Il reprend exactement la même thématique. Et encore, il a changé les couleurs. À la base, il avait vraiment répété les mêmes couleurs. Et je trouve ça sent trop Sans Permission. Et que non, faut qu'il ait vraiment sa charte graphique à lui, qu'il ait quelque chose de plus personnel. Là, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Sans Permission. Et j'ai trouvé ça dommage, en fait. Parce qu'il a une vraie personal branding qui est vraiment qu'à lui, en fait, c'est pas du tout un des entrepreneurs qu'on voit sur internet et c'est ça qui est intéressant dans son contenu et je trouve ça dommage qu'il ait par contre utilisé le même style de miniature. Ensuite, pourquoi c'est intéressant de mettre des belles miniatures? C'est pour votre taux de clic par impression, votre CTR.
Le CTR, c'est important. C'est quelque chose qui va, en fait, pour ceux qui connaissent pas, ça va être votre miniature, elle est affichée, combien de personnes sur 100 cliquent sur votre vidéo. Là, par exemple, on voit c'est 14%, c'est-à-dire 14 personnes sur 100 vont cliquer. Ce qui est plutôt un bon taux pour 3600 impressions. Après, ça va dépendre de plein de choses. Le taux bouge pas mal, mais en tout cas, voilà. L'objectif, c'est d'avoir un bon taux et c'est ça que permettent les miniatures. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un montage dynamique. Alors, là-dessus, il n'est pas forcément à plaindre, il a quand même une bonne équipe de monteurs. Mais un montage dynamique, c'est important, et ça pour l'engagement de votre vidéo. Vous voyez là la courbe d'une vidéo, combien de temps les gens restent, avec le pourcentage. Et plus les gens restent, mieux c'est forcément. Et plus vous allez être mis en avant par l'algorithme YouTube. Parce que les gens cliquent pour une miniature, mais après ils restent si votre vidéo elle est intéressante. Plus les gens restent, mieux c'est. Parce que YouTube, faut pas oublier, leur business model, c'est que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur leur plateforme. Et justement, là, ça permet de évaluer. Et si vous avez un montage qui est dynamique, que vous tenez les gens, alors là, mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de montage sur cette vidéo, mais parce que là, je suis là pour vous donner de la valeur. C'est pas quelque chose de divertissant ou quoi que ce soit. Je filtre aussi grâce à ça, parce que si vous êtes là à écouter mon message que je suis en train de transmettre, c'est que vous êtes intéressé, que vous êtes dans les personnes qui pourraient être mes potentiels clients. Donc, je vise les bonnes personnes. Ceux qui ne sont pas mes clients, ils sont déjà partis au bout de 10 secondes. Bah, qui ne peuvent pas être mes clients, pardon. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de la croissance sur tous les aspects. Plus d'abonnés qualifiés, plus de fidèles. C'est ça qu'on recherche. Vous recherchez de réels fans, pas des utilisateurs simples qui sont là à consulter votre contenu. Je vais me recentrer un petit peu pour finir cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment que les gens vous suivent pour qui vous êtes et soient capables du jour au lendemain de passer à l'achat chez vous. Plus ils passent de temps avec vous, mieux c'est, plus vous aurez de facilité à les closer, à leur vendre des offres chères, peu importe. Voilà, moi c'est Hugo Beaumont, comme je vous l'ai dit, je suis expert vraiment dans tous ces domaines-là autour des réseaux sociaux, de l'automatisation sur les réseaux sociaux. Vous avez mon LinkedIn qui est en description, je vous invite à ce qu'on se connecte, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn si vous voulez échanger, si vous avez des questions, j'y réponds sans aucun problème. Et si jamais vous voulez qu'on collabore ensemble, comme je vous l'ai dit, vous me contactez sur LinkedIn, on discute et je vois s'il est possible ou pas. Je vous garantis rien parce que comme je l'ai dit, je ne cherche pas forcément de nouveaux clients. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.